peut se le dire, Manchester City a clairement humilié Arsenal. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour un nouveau débrief d'un match de Première League, encore une fois, qui a été un match plutôt incroyable, honnêtement. Match magnifique à regarder. Manchester City-Arsenal, la finale avant l'heure, la finale pour le titre de Première League qui s'est décidée. Et malheureusement pour mes amis Gunners, ça s'est pas très bien passé pour vous. J'en suis désolé. Mais on va pas se mentir que moi, en tout cas, en étant 100% neutre, j'ai pris ça pour une humiliation. Je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas faire le mytho. Pour moi, là, Manchester City a humilié Arsenal, que ce soit individuellement parlant, t'as senti que chaque joueur de Manchester City était supérieur individuellement parlant à ceux d'Arsenal, et tactiquement, Guardiola, il a clairement humilié Arteta aujourd'hui pour moi en termes de tactique. La tactique de Manchester City a tellement counter et avalé celle d'Arsenal que franchement ça en devient affligeant. N'hésitez pas à me dire votre avis sur tout ça dans les commentaires. Nous on va rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les débriefs, on va revoir les buts, on va voir quelques images, on va voir quelques stats. Et oui, parce qu'il y a eu quelques records qui ont été battus dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Bref, passons directement dans le vif du sujet. Commençons, on est obligé de commencer par eux, parce que même si je vous ai pas encore montré les buts, même si voilà, vous l'avez vu, Manchester City s'est imposé 4 buts à 1, Kevin De Bruyne et Erling Haaland qui ont clairement pondu un récital. Ce duo fonctionne de mieux en mieux au fur et à mesure que l'année avance, je trouve. Au début de l'année, t'as senti tout de suite qu'il y avait une petite alchimie qui se crée, même si au début de l'année, t'avais aussi le Haaland Foden qui fonctionnait pas mal. Depuis, bon, Foden depuis est passé sur le banc, même si on va le voir en fin de match, Foden a délivré une petite passe D pour Haaland. Mais ouais, ce duo Haaland-De Bruyne qui fonctionne encore très bien et qui a clairement mis à mal la défense des Gunners. Et le plus marrant, entre guillemets, dans ce match-là, c'est que du côté de ce duo, tu peux t'attendre à ce que De Bruyne fasse les passes D et Haaland marque. Et bah dans ce match-là, ça a été l'inverse. C'est Haaland qui délivre 2 passes décisives et De Bruyne qui est à la conclusion. Bref, plutôt assez marrant, mais tout ça pour dire que ce duo est vraiment rayonnant et que honnêtement, pas que pour la Première Ligue, mais moi je serais supporter du Real ou même je serais le Real, je serais pas serein avant la confrontation. Je vais pas je vais pas mentir que moi personnellement avec ce que je vois en ce moment, je serais pas hyper serein si je serais du côté de Madrid. Bref, passons. On va rentrer dans les buts un petit peu. Tout part d'où? Tout part dès la 7ème minute de jeu. De toute façon, dès le début, on l'a senti. En tout cas, moi, je l'ai vu. City était bien supérieur. Je ne sais pas si c'était par rapport à un complexe d'infériorité du côté d'Arsenal, mais dès le début de match, j'ai senti City bien supérieur, que ce soit, comme je l'ai dit, individuellement et tactiquement. Vous voyez, là, il y a le petit timer en haut. On est à la 6ème minute de jeu. Ça part d'un dégagement de Stones, si je ne me trompe pas. Et là, Haaland, voilà, premier duel, on va dire, premier duel important entre Haaland et Holding. Et Haaland va juste manger Holding. Contrôle orienté, Holding qui reste sur place. Haaland, voilà, Haaland l'a mangé physiquement. Il va réussir à trouver dans le bon espace De Bruyne lancé. Et alors là, honnêtement, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris la défense de Gabriel. C'est-à-dire que on est dans cette situation-là. Et on se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire que Gabriel s'est pris crochet par De Bruyne. Mais j'ai pas compris pourquoi il a autant resserré dans l'axe. Alors certes, en faisant ça, on peut se dire qu'il l'excentre un peu. Mais moi, je trouve que Gabriel défend pas bien du tout. Même si sur cette action, si c'est pas De Bruyne, ça fait sûrement pas but. Parce que juste après, De Bruyne vient te caler une frappe à ras de terre surpuissante qui va finir. On le voit là, la balle qui franchit la ligne, quasiment collé au poteau, petit filet. Ramsdale peut peut-être faire mieux, mais quand on va le voir un petit peu après, le nombre de parades et honnêtement du côté d'Arsenal, à part Ramsdale en termes d'individualité, j'ai du mal à ressortir un top. Je vous dis la vérité que Arsenal ont fait une vraie performance d'autocar, comme dirait justement un célèbre youtubeur foot supporter d'Arsenal.
Arsenal, là, ce soir, c'est une performance de tocard. Honnêtement, la performance d'Arsenal est catastrophique. Et que ce soit, comme je l'ai dit, individuellement parlant, t'as senti aucune différence, aucune, je sais pas, volonté de faire mal, t'as aucune révolte. Ce soir, du côté d'Arsenal, j'ai pas senti un leader. J'ai pas senti un mec qui a essayé par ses propres qualités de faire quelque chose, de remonter un petit peu son équipe. Et je n'ai pas senti tout ça. Et comme je vous l'ai dit, tactiquement, Arteta s'est fait complètement boire par Guardiola. Guardiola a pondu un système qui a complètement counter Arsenal. Le City de Guardiola, t'as senti qu'ils avaient beaucoup mieux travaillé leur match et qu'ils étaient bien mieux préparés pour ce match-là. Bref, à ce moment-là du match, ça fait 1-0 pour City. City qui était complètement en train de rouler sur Arsenal, mais qui avait du mal à marquer ce deuxième but, notamment avec Haaland qui a pas mal vendangé. Même s'il marque le but en fin de match, Haaland ce soir, hein, il peut s'en sortir avec un triplé, mais minimum. S'il est un petit peu adroit devant le but, ce qui est assez paradoxal, parce que d'habitude, Haaland, on le sait, devant le but, c'est chirurgical. Ce soir, il n'a pas été super adroit devant le but, ou alors c'est un Ramsdale qui a fait un gros match. Chacun son interprétation. Mais si ce soir Haaland est un peu plus en mode tueur, il peut partir avec un triplé. Il peut partir avec un triplé et City peut partir avec 6 ou 7 buts marqués. Alors que du côté d'Arsenal, ils en mettent un et le but marqué d'Arsenal, il est très bien payé. Parce que si je regarde vite fait les stats, Arsenal, c'est 8 tirs, 2 cadrés. Du côté de City, c'est 14 tirs, 9 cadrés. 9 tirs cadrés, c'est énorme. Bref, City qui pousse, Haaland qui bute sur Ramsdale, on commence à se dire même du côté de City, ah s'ils n'arrivent pas à mettre le 2-0 rapidement, peut-être qu'Arsenal peut escroquer quelque chose sur la deuxième mi-temps ou sur un coup de pied arrêté, etc. Peut-être qu'ils peuvent escroquer un nul, etc. Parce qu'à ce moment-là du match, City était clairement en train de rouler sur Arsenal, même si en termes de possession c'était assez équilibré, en termes d'occasion, de tranchant, etc. Il n'y avait pas débat. Et là, on arrive juste avant la mi-temps, à la 46e minute de jeu. Coup franc pour Manchester City, botté par Kevin De Bruyne, qui va venir ici chercher la tête de John Stones, second poteau. Alors moi, au début, j'ai cru qu'il était hors jeu. Apparemment, il est couvert par Ben White, qui est juste ici. Bon, là, l'image n'est pas très révélatrice, mais apparemment, avec la jambe de Ben White, parce que Ben White prend appui un peu plus loin, ça couvre John Stones, et du coup, John Stones qui peut caler sa petite tête juste ici pour faire 2-0 pour Manchester City juste avant la mi-temps. C'est un coup de massue pour Arsenal. Là, c'était vraiment le coup de massue qu'il fallait pas mettre. Arsenal qui, en début de seconde mi-temps, a essayé de se reprendre, a essayé d'entreprendre 2-3 choses, mais City, tu as senti qu'ils étaient en gestion et ils ont jamais vraiment été inquiets, on va pas se mentir, jusqu'à la 54e minute de jeu. Grosse erreur d'Odegaard. Partez aussi, en fait un peu des deux. Odegaard qui est là avec le ballon, qui va vouloir faire une passe en retrait à Partey, mais la passe est pas hyper bien appuyée et Thomas Partey qui reste statique. Du coup, De Bruyne, bam, il s'en saisit, il l'intercepte, il lance Haaland. Haaland qui va bien fixer la défense d'Arsenal pour la reglisser à De Bruyne dans la profondeur. De Bruyne qui fixe Holding, pardon, et là il va lui glisser tranquillement entre les jambes. 3-0 pour Manchester City dès la 55e minute de jeu, et je peux vous le dire, hein, c'était humiliant. Honnêtement, quand tu regardes le match, c'était humiliant. À ce moment-là du match, moi je me suis dit, ça va finir en 5-6-0. Arsenal ne répondait pas, il n'y avait aucune réponse du côté d'Arsenal, comme je l'ai dit, que ce soit pour d'Arteta et des joueurs. T'as senti aucune réponse, aucune solution trouvée du côté d'Arsenal, et City qui était en train de monter en puissance entre guillemets, même si sur la fin de match il y a eu un petit relâchement, on va le voir, puisque là on passe directement à la 86e minute de jeu. Je vais pas vous mentir, je pense que ce petit relâchement du côté de City et cette petite accélération du côté d'Arsenal, ça provient des changements. Les changements côté City, j'ai senti que dès que Pep a commencé à faire des changements, la rentrée de Riyad Mahrez, la rentrée d'Alvarez, de Phil Foden, alors
ces 3 joueurs-là ne font pas des mauvaises rentrées, mais tu sens que ça a peut-être un petit peu déséquilibré l'équipe et City était un petit peu moins bien. Ils ont traversé une petite phase de flottement d'une petite dizaine de minutes sur les 10 dernières minutes. Et du coup, Arsenal qui va faire un beau petit jeu en triangle là sur le côté. Trossard qui va être trouvé dans la profondeur, qui va éliminer Ruben Dias ou John Stones, je ne sais plus. Mais la balle va partir un peu trop loin. Heureusement, Rob Holding lui dit laisse et Rob Holding va mettre un but magnifique. Honnêtement, frappe enroulée, Ederson ne peut rien faire. Le but est beau, rien à dire. Ça fait 3-1 à ce moment-là pour Manchester City. Arsenal revient, on se dit pourquoi pas. Il reste 10 minutes de jeu, à peu près un peu moins. Avec le temps additionnel, il restait, on va dire, 8 minutes de jeu à ce moment-là. Et on se dit, ouais, pourquoi pas, ils l'ont fait. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'ils le font. Enfin, non, la semaine dernière, ils l'ont fait plutôt face à Southampton. Pourquoi pas faire une petite remontada, aller gratter un nul. Bon, on n'y a pas cru, honnêtement, on y a peut-être cru 10 secondes. Après, on s'est vite fait, City a vite éteint Arsenal. Et pour finir, en plus, dans cette fin de match, à la 95e minute de jeu, dernière minute de jeu du match, Haaland, et il pouvait pas finir le match sans marquer, c'était pas possible. Ça part d'un renvoi d'Arsenal, d'un dégagement, c'est un petit peu flou, mais ici on voit John Stones en gros qui va botter le ballon de la tête, qui va la taper. Ça retombe sur Phil Foden, qui le contrôle est incroyable. Allez voir l'action, Phil Foden qui fait contrôle orienté, il se met dans le sens du jeu, le déplacement d'Haaland aussi est très bon. Il va la glisser à Haaland, Haaland qui va frapper, en plus Haaland qui avait perdu son chouchou, je ne sais pas, son truc qui attache les cheveux, et du coup Haaland qui a passé les 5-6 dernières minutes de jeu avec les cheveux au vent, c'était plutôt incroyable. Foden qui trouve Haaland, Haaland qui va frapper, ça fait 4-1. Ce but là pareil, même si Ramsdale te sort pas mal d'arrêts pendant le match, je pense que sur ce but là il peut mieux faire. C'était pas une parade hyper dure à faire. On voit quand même que la balle est pas collée au poteau, quoi. Elle est assez centrale. Et en fait, elle passe sous le bras de Ramsdale. Voilà, Ramsdale, il fait un bon match. On va pas se mentir. Il fait pas mal d'arrêts. Mais sur 2 buts qu'il prend, je trouve qu'il aurait pu mieux faire. Bref, on arrive sur la fin du débrief. Haaland, 22 ans, devient le meilleur buteur sur une saison de Première Ligue à 38 matchs. Il est à 33 buts pour 31 matchs joués, même moins, je crois 30, un truc comme ça, parce que je crois qu'il y a un match de PL qu'il n'a pas joué. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et à l'heure actuelle, niveau classement, on en est là. Arsenal est toujours premier, mais Arsenal, je suis désolé, j'ai agrandi un peu trop l'image, il n'y a pas. Mais en gros, Arsenal est à 75 points et City est à 73. Donc, bah voilà, normalement City devrait finir champion. J'ai vu une statistique passer, c'est la dernière image que j'ai mis, mais j'ai vu une petite statistique passer. City devrait finir champion à 87%, quelque chose comme ça, ou 89%. Bref, c'est quasiment sûr que City va finir champion. Vite fait, pour finir ce débrief, je vais peut-être parler de quelques petites prestats individuelles. Du côté de City, comment ne pas mentionner le duo Haaland-De Bruyne. J'ai aussi beaucoup aimé la performance derrière de Akanji. Honnêtement, Akanji, je l'ai trouvé très solide derrière. Mais plus globalement, honnêtement, côté City, c'est que des tops. Honnêtement, rien à dire. Les 11 joueurs de Manchester City, c'est un top. Et a contrario, du côté d'Arsenal, je peux pas te ressortir de top. À part peut-être Ramsdale, mais il en prend 4 quand même. Et honnêtement, Arsenal s'est fait complètement manger. Et du côté d'Arsenal, c'est quasiment que des flops. Honnêtement, je peux même pas ressortir une presta individuelle. Voilà, c'était tout pour ce débrief. C'était Asial. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage comme d'habitude. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain débrief.